Plus numéro 575. Bonjour et bienvenue au premier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Au Togo, le recensement électoral est prévu du 29 avril au 3 juin dans le cadre des élections régionales et législatives qui devront se dérouler cette année 2023. Des voix s'élèvent pour appeler les populations à se conformer à ce calendrier et ce sont des partis politiques surtout. Que pensent les organisations de la société civile? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin et pour en parler, nous recevons sur notre plateau Professeur David Dossé, il est le premier responsable du Fonds citoyen Togo Debout. Professeur, bonjour. Bonjour mon maire et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Alors merci d'avoir accepté une fois encore notre invitation. Merci de l'invitation. Alors les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 à partir de 7h35 avec Romain Aziablé à la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djouradi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Professeur, avant d'entrer dans le vif du sujet, finalement, votre meeting n'aura pas lieu. Alors, certains Togolais se demandent pourquoi ne pas passer à autre chose. Vous répondez quoi? Passer à autre chose, cela signifie donc accepter le fait que le dossier de la Cour des comptes soit définitivement clos. Pour nous, c'est inacceptable, d'autant que ce que nous dénonçons, c'est le fait que justement les crimes économiques bénéficie d'une impunité dans notre pays depuis plusieurs années. Nous rappelons que le chef de l'État lui-même avait d'une certaine manière évoqué cette situation et je pense qu'à un moment de la vie d'une nation, il faut prendre des décisions. Et nous, en tant que citoyens, en tant qu'organisation de la société civile, nous estimons que si on tient compte du caractère scandaleux de cet énième dossier de crimes économiques, si on tient compte du caractère immoral de ce dossier, on ne peut vraiment pas se taire. Nous allons poursuivre sur toutes les possibilités, en tout cas, qui nous restent, tous les recours que nous avons en justice ou autres, pour que cette question ne soit pas enterrée et pour qu'on puisse espérer dans notre pays que la justice, au moins une fois, fasse vraiment son travail et dise le droit. Alors, quand vous dites que vous allez poursuivre, quelles sont les autres actions que vous allez mener dans les jours, dans les mois ou les années à venir? Déjà, nous ne lâchons pas par rapport au meeting. Nous allons réintroduire. Nous avons eu une rencontre entre organisations de la société civile il y a quelques jours. Nous avons déjà retenu une date. Je peux peut-être la donner ici. C'est le 13 mai. Et nous sommes en train de nous préparer par rapport à cela. Nous avons, au-delà du meeting, nous avons également pensé qu'il fallait que cette question d'interdiction soit débattue au niveau de la justice, parce que les arguments avancés par la préfecture nous semblent totalement ridicules, fallacieux. Je pense que nous l'avons suffisamment démontré. C'est comme quand le préfet demande, par exemple, ou exige qu'il y ait 3 signatures sur une demande, alors que ça n'émane de rien du tout. On a le sentiment que c'est quelque chose de je ne sais vraiment pas comment le qualifier, je vais essayer de rester poli. Voilà, donc plutôt que de nous lancer la balle entre nous et la préfecture, nous voulons que cela aille en justice et nous sommes en train de faire les démarches pour. Nous avons déjà vu l'avocat, le dossier qu'il nous a demandé lui a été fourni. Nous devons le revoir cette semaine pour voir si tout est au complet ou s'il faut encore ajouter d'autres éléments. Mais voilà, en tout cas, au moins deux chantiers sur lesquels nous comptons poursuivre cette affaire. Je peux peut-être rajouter le 3e chantier, c'est celui des partenaires qui ont donné de l'argent ou prêté de l'argent au Togo dans cette affaire de pandémie à la Covid-19. Et par rapport à cela, il y aura certainement un courrier, mais nous sommes en train de voir si, au-delà du courrier, il peut y avoir certaines actions, je vais appeler ça des actions physiques, directement au siège, par exemple, du FMI, de la Banque mondiale, avec les Togolais de la diaspora qui y sont. Nous sommes en train de discuter avec eux, même si c'est une petite délégation qui se met devant les FMI avec une banderole pour dire au Togo, l'argent qui a été prévu pour la riposte contre la Covid-19 a disparu, je veux le dire comme ça. Il faut situer les responsabilités. Pour nous, c'est déjà quelque chose. Voilà, donc autant d'actions sur lesquelles nous sommes en train de réfléchir. Le meeting tient, le 13 mai, je donne déjà la date. Je ne pense pas qu'il y ait un changement. Nous n'avons pas encore déposé d'information à la préfecture, mais c'est la date qui a été retenue en réunion. Alors, professeur, il y a certains Togolais qui se demandent pourquoi vous ne faites pas appel à d'autres organisations de la société civile des pays frères, en l'instar du Burkina Faso, du Sénégal, à se joindre à vous pour que le mouvement soit beaucoup plus grand. Je crois que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, d'autant que nous avons échangé avec
certaines OSC du Sénégal. Pas pour nous rejoindre dans un grand mouvement, mais pour un échange d'informations. Et je dois avouer que les collègues du Sénégal nous ont donné des idées, notamment par rapport à l'organisation du meeting, par rapport à l'organisation de cette grande participation citoyenne pour faire pression, par rapport à leur avancée en justice, où c'est ainsi qu'on a appris qu'au Sénégal, 5 personnes sont dans les mailles de la justice sénégalaise par rapport à cette affaire de Covid-Gate. Et ce sont autant d'inspirations qui nous sont utiles dans nos différentes stratégies que nous essayons d'élaborer ici. Est-ce qu'il faut maintenant envisager une grande structure citoyenne ouest-africaine, puisque apparemment ce dossier se retrouve dans plusieurs pays? Je crois que c'est une idée intéressante qu'on peut creuser. Alors, aujourd'hui, quand vous voyez un peu l'aspect politique de notre pays avec l'exclusion de certains membres de certains partis politiques, avec tout ce qui va avec, quelle lecture vous faites de l'aspect politique, surtout à l'arrivée ou bien à l'approche des élections que nous allons connaître cette année 2023? Bon, je crois que ça fait partie de la vie des partis politiques. Même si à certains moments on peut se dire que le moment n'est pas propice, ou bien ce n'est pas le bon moment, mais cela fait partie de la vie politique, des partis politiques, et cela démontre un certain dynamisme en dépit de tout. Les choses sont en train de se remettre en place d'une certaine manière. Il y a des dynamiques qui vont certainement disparaître, d'autres dynamiques qui vont apparaître. Et on verra bien ce que ça va donner. Mais au-delà de tout, je pense que les partis politiques doivent avoir l'esprit qu'il faut passer un message à la population. Et surtout, ce message doit être un message d'espoir, parce que au fil des années, les plus optimistes comme moi, les plus participationnistes aux élections comme moi, perdent espoir. C'est un message que j'avais essayé de faire passer au G5 en son temps, en leur disant, vous savez, nous sommes de la société civile, nous avons pour mission d'aider à la construction d'une société démocratique, et une société démocratique suppose le passage par des élections pour le choix des représentants, pour le choix des élus. Mais pour adopter cette position, il faudrait vraiment que la société civile puisse au moins présenter à la population un certain nombre d'acquis, un certain nombre d'avancées. Si vous nous laissez à chaque fois dans le désespoir, nous aurons du mal après à nous retrouver devant la population pour dire aux gens allez voter. Les gens vont nous demander oui, mais bon, on va voter dans quelles conditions? Nous savons dans quelles conditions les élections sont organisées au Togo. Il faut donc un certain nombre d'acquis. Puisque la question concernait les partis politiques, je pense qu'il y a un certain dynamisme qui est en train de se faire. Je crois que tout le monde est convaincu aujourd'hui que les partis politiques ont beaucoup perdu. Ça, c'est une évidence. Mais certains partis politiques vont renaître de leur cendre, certains vont se relever, certaines dynamiques vont disparaître, d'autres vont réapparaître. Mais le plus important, c'est ce que je disais, c'est le message à l'endroit de la population. Quel est le message? Le message, ce n'est pas forcément un message verbal, hein. Ça peut être un message de collaboration, un message de stratégie. Mais donc, quel est le message d'espoir à l'endroit de la population? Parce que si nous restons dans une situation vraiment de statu quo pour aller aux élections, je pense que les choses risquent de très mal se passer pour l'opposition politique. Alors, quelqu'un s'est amusé en me demandant, est-ce que le Front citoyen Togo Debout ou bien les autres organisations de la société civile vont se présenter à ces élections? La réponse est simple et claire, non. Non, mais nous aurons certainement notre mot à dire. Notre premier mot, c'est que nous invitons vraiment tous les Togolais à aller se faire recenser. Je crois que c'est d'abord un devoir citoyen, c'est aussi un droit, et dans ce pays où les droits individuels et collectifs nous sont de plus en plus refusés, je pense que nous devons au moins exercer celui-ci tant que nous avons encore la possibilité d'aller nous faire recenser. Moi, j'irai encore me faire recenser, et j'invite vraiment tous les citoyens, toutes les citoyennes en âge de voter à aller se faire recenser. Je le répète, c'est notre droit. Au moins ce droit, nous l'avons acquis. Faisons en sorte qu'on ne puisse pas nous le prendre. Pour le reste, on verra. Alors, professeur, il y a certains Togolais qui se demandent allez voter pourquoi? Je ne sais pas si vous avez un message ou bien lors de votre meeting à venir, vous allez essayer de sensibiliser les uns et les autres sur l'importance de ces élections qui arrivent. Je crois que le plus important, c'est d'abord de sensibiliser, un, le parti au pouvoir, et deux, l'opposition, et peut-être trois, ensuite la citoyenneté. Le parti au pouvoir, j'avais dit sur une radio, je pense que ce n'était pas la vôtre, que parfois on se demande si le parti au pouvoir a vraiment pris la bonne mesure philosophique
de tout ce qui est en train de se faire. Je crois que lorsqu'on dirige une nation, la première chose qu'on se dit, c'est qu'on veut faire de cette nation une nation moderne, une nation civilisée, une nation développée. Et cela suppose qu'on mette au centre les intérêts communs, les intérêts de tous. C'est vraiment une question philosophique, parce qu'on peut être au pouvoir, disposer de l'argent, disposer de l'armée et se dire non, moi je suis là pour moi et ceux qui m'entourent. Et bien sûr, quand vous le faites, vous mettez de facto hors du centre les intérêts de la nation. Et ça ne vous permet pas de construire cette nation que vous voulez, socialement cohérente, cette nation économiquement vraiment sur les rampes et politiquement forte. Et je crois que c'est ce que nous sommes en train de subir au Togo depuis des décennies. Je ne suis pas convaincu que pour le moment, le parti au pouvoir, et je pèse mes mots, je ne suis pas convaincu que le parti au pouvoir ait mis au centre les intérêts de la nation togolaise. Et c'est dommage. Donc mon message, ce serait que, comme cela se fait dans d'autres pays, la fois dernière j'étais dans une rencontre et on parlait du Cap-Vert, ce petit pays qui est au milieu de l'océan quelque part, où les élections sont faites de façon totalement transparente, où celui qui vient, même s'il est au pouvoir, il participe sereinement et de façon patriotique en mettant vraiment au centre l'intérêt du Cap-Vert. Et même s'il est battu, même si il semble qu'il y a eu une élection, il y avait eu 12 voix. Je ne le confirme pas, mais c'est ce qu'on nous a dit, qu'il y a eu 12 voix entre le vainqueur et le vaincu a aussitôt salué la victoire du vainqueur. C'est ce que nous voulons pour notre pays. Je pense que ce sont les Cap-Verdiens, ils sont en train de donner une bonne leçon à certains pays comme le Togo. Donc mon premier message vraiment c'est à l'endroit du pouvoir. Vous avez la force aujourd'hui, vous avez l'argent, vous avez l'armée, vous êtes au pouvoir, vous avez la possibilité de faire du Togo un Togo rayonnant, comme vous avez la possibilité aussi de faire de ce Togo ce qu'il est aujourd'hui. Donc ça c'est mon premier message. Mon deuxième message c'est à l'endroit de l'opposition togolaise. Vous avez essayé 2017-2018, nous étions presque à l'aboutissement. Beaucoup de gens vous le diront. L'alternance était presque acquise. Il y a eu quelques éléments qui ont empêché le basculement. Ce sont des choses qui arrivent. Il y a eu des déchirements au sein de l'opposition, mais je pense qu'on ne peut pas passer notre temps à être dans la cour de récréation. Il faut reprendre les choses, se remettre en ordre de marche et avancer. Et maintenant, il faut donner un bon message, adresser un message à la nation togolaise. Et votre question, vraiment, c'est de savoir qu'est-ce qui peut aujourd'hui motiver un Togolais à aller voter. Effectivement, en l'état, je pense que ça va être difficile. En tout cas, pour la société civile, de demander aux gens d'aller voter. Parce qu'en l'état, on a le sentiment que c'est la nation en décrépitude et les Togolais ne voudront certainement pas aller voter. Donc, il revient à l'opposition de réfléchir à ce qu'elle peut faire. Est-ce que ça va être de nouvelles formes de collaboration? Est-ce que ça va être... Je ne sais pas, mais l'opposition doit réfléchir. Et une chose est certaine aussi, c'est qu'en restant chacun dans son coin, on ne doit certainement pas adresser un message d'espoir à la population togolaise. Et donc, j'invite l'opposition à réfléchir. Il y a des gens suffisamment intelligents au sein de cette opposition. Cette opposition n'a qu'à réfléchir et apporter une solution, trouver une solution et adresser un message d'espoir pour la remobilisation à la nation togolaise. Et enfin, nous qui sommes des citoyens, nous avons, avec le Fonds citoyen Togo Debout, en 2020, effectué un travail, je crois, phénoménal qui n'a pas été suffisamment exploité jusqu'ici. Et ce travail a démontré qu'il y a eu des failles importantes. En tant que citoyen, lorsque vous êtes représentant d'un parti politique d'opposition et que vous acceptez à poser votre signature sur un document, alors que ce document, qui est un procès verbal, ne porte aucune mention de résultat et que vous mettez votre signature dessus, c'est que vous êtes en train, non pas de trahir le parti pour lequel vous êtes là, vous êtes en train de trahir la nation togolaise, parce que des Togolais se sont levés, se sont mis en ordre de marche, sont allés voter avec tout l'espoir de voir le changement arriver, de voir leur pays se développer. Ils vous ont fait confiance en vous mettant dans un bureau de vote. Je ne sais pas ce qu'on vous a offert, mais là vous êtes en train de trahir vous-même, votre famille, votre parti politique, mais au-delà de tout cela, vous êtes en train de trahir la nation togolaise. Donc voilà autant de niveaux vraiment où il doit y avoir, à mon avis, une prise de conscience. Et si nous mettons tous ensemble le Togo au centre, il y a peut-être un espoir de voir les choses se faire autrement. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs maintenant la possibilité après la pause. Dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô, mon grand et éminent professeur de professeur Joseph.
Bonjour. Papa Papa Sibiti. Sibiti, Oui. c'est ça, j'ai reconnu sa voix. Bonjour papa. Je peux appeler le nom. Bonjour, papa. Bonjour Papa Sibiti. Bonjour. Bonjour, mon directeur. Papa Sibiti, comment allez-vous? Ça va. Hmm. Voyez, j'ai posé avant de commencer pour faire quelqu'un pour la nation. Ce que vous venez de dire. Vous-même, vous avez écouté la leçon. Le premier dirigeant, le président de la République, a écouté votre message. Les grands responsables de ce pays, j'ai suivi la population a écouté. Il était pas moi. C'est plein de beaucoup de choses. Et ce que vous êtes en train de faire, je vous prierai. Un couteau, contre un couteau qui va couper. Chacun, voyez, prenez toutes vos dispositions pour rencontrer le préfet du vote, pour que ce que vous nous avez envoyé ce matin, celui qui veut le bonheur, il doit faire le pas. Le Covid-19 ne fait pas pour Dieu. On ne voit pas. Vous avez vu de la magie. Vous le connaissez mieux que moi, c'est vous qui vous avez enseigné. La magie qui veut se présenter à la présidence de la et il a joué. Et qu'on a dit, à la fin, on dit, mais, monsieur Lamartine, si on comptait les voix, si on faisait les voix, vous allez passer. Mais malheureusement, on les compte. C'est très puissant. Mais il faut que le président de la République, le préfet du monde, pour les responsables, la justice, tout ça là, les avocats dont vous parlez, ils sont en train de dire. La haute montagne, le Burkina, tout, ils viendront chercher le Togo. Mon fils, et ouvrir mon fils. Faites attention. Bonne journée. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Alors, professeur, avant que d'autres auditeurs n'appellent Papa Sibiti qui vous demande de faire tout pour rencontrer le préfet du Golfe. Oui, je crois que ça reste une option. Pourquoi pas? Ça peut peut-être permettre de faire avancer les choses. D'autant que sur d'autres dossiers qui ne concernent pas le meeting, nous sommes encore en difficulté avec la préfecture. C'est le dossier qui concerne les universités sociales du Togo, qui est une organisation beaucoup plus en retrait par rapport au Front citoyen Togo Debout, mais c'est une organisation qui œuvre pleinement à la construction de la nouvelle citoyenneté togolaise. Nous avons misé sur la jeunesse togolaise parce que ce pays est le nôtre. Comme Papa Sibiti l'a rappelé, ce pays, c'est nous les Togolais qui devons le construire, ce ne sont pas les Sénégalais, les Burkinabés et d'autres. Et donc, nous pensons que nous devons agir sur cette jeunesse. Nous voulons que le Togo de demain soit ce Togo nouveau. Et les UST sont en train de travailler fortement pour faire en sorte que les Togolais du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest soient vraiment des frères au sens propre du terme. Et depuis quelques années, nous avons mis sur pied un programme jeunesse qui permet de faire des œuvres communautaires. Mais surtout, l'originalité, c'est que les œuvres communautaires sont réalisées, bien sûr, par des entreprises qui en ont l'expertise, mais surtout avec la participation pleine et entière des jeunes Togolais. Alors, nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, votre nom, s'il vous plaît? Monsieur? Monsieur Cagnon. Alors, vous voulez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? C'est parce que nous sommes devant un régime impitoyable et impénitent. Nous sommes devant un régime impitoyable et impénitent. Donc, ce qui veut dire que ce soit les critiques, qu'ils soient négatifs, que nous devons jamais
Merci à M. Gagnon. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons encore un auditeur? Oui. Voilà, donc je remercie M. Gagnon, c'est ça, oui, pour son intervention. Et je salue vraiment la résilience, la détermination et la persévérance. Je n'en dirai pas plus. Donc je disais que oui, effectivement, nous devrons certainement, peut-être à un moment donné, quand même devoir rencontrer le préfet, parce que nous sommes aussi sur notre dossier. Je parlais des universités sociales qui veulent vraiment construire le nouveau citoyen de demain. Et c'est ainsi que nous organisons des camps qui permettent de faire venir des jeunes de divers horizons qui se retrouvent, qui font connaissance. C'est un vrai brassage. Je vous assure, moi j'ai eu la chance de participer totalement au premier camp jeunesse et théâtre de ville. J'en suis sorti transformé, avec beaucoup d'espoir pour mon pays. Les autres camps, j'ai pas eu beaucoup de temps, donc que je passe, je salue les gens, mais je ne reste pas. Mais j'ai participé à ce brassage entre les jeunes du nord, du sud, c'est beau. Et quand vous avez des autorités administratives qui s'opposent à ce genre d'action, ça fait mal pour le pays. Vous avez le sentiment qu'ils n'ont pas compris. C'est ce que je disais, c'est vraiment une question philosophique. Vous vous posez la question, qu'est-ce qu'ils veulent pour la nation? Quand vous devez construire des latrines, vous faites venir des gens de Mango, de Dapan, de Kara, de Sokolé, d'Atakpamé, qui se retrouvent à Lomé pour construire des latrines à Atakpamé dans une école qui n'en a pas les moyens, et que c'est l'autorité administrative qui s'oppose. Je crois que c'est triste pour notre nation. Mettons bas la terre, mettons de côté ces questions politiciennes et parlons de notre pays, pensons à notre pays. Monsieur Papa Sibiti a proposé qu'on aille voir le préfet. Il y aura peut-être une action dans ce sens pour qu'on puisse discuter vraiment avec lui. Nana FM, allô? Oui. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Pélé, comment allez-vous? Très bien. Allez-y. Professeur, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous, monsieur? Très bien. Bon, du courage. Merci beaucoup. Bon, je pense que la fois passée, j'avais posé la question de ce Denis, bien à vous aussi, que devant cette situation, que nous tous nous connaissons, que nous sommes devant un régime qui ne veut pas céder et qui tient compte, parce que c'est un régime illégitime, mais qui se dit dans la légalité. On le sait, parce qu'il est en train de nous organiser des élections. Et les élections sont toujours frauduleuses. Monsieur le professeur, avec votre société civile, tout là, vous avez une grande crédibilité. Est-ce que, je vais poser la question, est-ce que vous serez acteur, ou bien observateur, ou bien spectateur? Moi, je vais souhaiter que vous serez observateur, crédible, devant cette situation électorale que nous allons faire pour cette fois-ci. Parce qu'il faut aussi observer, il faut aussi veiller au grain. Parce que le recensement, c'est le début des élections. Et c'est là où on fonde les élections. Ce recensement, c'est le compteur à zéro. C'est à partir de là que des gens vont avoir des nouvelles cartes. Donc, à partir de là, ayez le courage de mettre en œuvre vos efforts que vous êtes en train de faire inlassables, sur le plan national qu'international, que vous allez aider ce pays-là à sortir de cette première, à essayer au gré, à marquer ce régime à la culotte. Merci. Merci à vous aussi, Pélé. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, Pélé qui vous demande, est-ce que pour les échéances électorales, d'abord nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Allô? L'auditeur est parti. Est-ce que vous serez, par rapport aux échéances à venir, est-ce que vous serez acteur, observateur ou spectateur? Je remercie M. Pélé. Je crois que je n'ai pas bien compris. Acteur, ça veut dire est-ce qu'on sera... Est-ce que vous allez participer? Est-ce qu'on sera... Non, on ne sera pas candidat, certainement pas. Observateur, officiellement, je pense qu'il y a très peu de chances pour que ce pouvoir nous donne cette possibilité. Mais comme nous l'avions fait les années précédentes, nous essaierons d'être d'une certaine manière sur le terrain et d'observer de façon objective ce qui se fait. Merci vraiment à M. Pélé parce que j'avoue qu'à certains moments, on a tendance à baisser les bras en dépit de tout ce qu'on dit, de tout ce qu'on essaie de faire. Mais ses propos m'ont ragaillardi et il a raison. Comme nous l'avions fait, je crois que c'était en 2018 ou 2019, nous avions observé le recensement. Je crois que c'était quelque chose d'important. Même si cette année, nous n'arrivons pas à observer le recensement,
nous allons déployer davantage d'efforts pour être présents d'une certaine manière sur le terrain. Merci beaucoup, M. Pelé. 91 09 71 71 Nana FM, allô? Pardon, en allant, ne mettez pas devant. Je vous remercie pour ce que vous avez accepté pour moi. Ne mettez pas devant vous. Pardon. Merci. Déjà, pardon. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. On peut prendre encore deux auditeurs. Alors, pour professeur, sur mon téléphone, il y a un auditeur qui me demande est-ce que aujourd'hui vous allez déployer des observateurs comme vous le demandez, puis sur l'ensemble du territoire national où vous n'avez pas aujourd'hui les ressources humaines disponibles pour faire ce travail? Sur l'ensemble du territoire national, je le dis clairement, ça va être difficile parce qu'il faut non seulement les ressources humaines, mais aussi les ressources financières. Et à ce moment où je suis en train de m'exprimer, on n'a pas encore les moyens pour observer l'ensemble du processus sur l'ensemble du territoire national. Mais on sait s'adapter. Par moment, il faut faire des échantillonnages, choisir quelques localités, mais essayer d'être dans la majorité des régions. Donc, je ne sais pas comment on va faire finalement lorsque le moment arrivera, mais on sera certainement sur le terrain. Comme l'a dit M. Pelé, on ne sera pas... En tout cas, on sera observateur, on ne sera pas passif. 91 09 71 71 96 61 58 58. Alors, il y a un auditeur également qui demande est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas ce sentiment de rappeler les acteurs, surtout de l'opposition, de leur parler de ce qu'il faut faire pour que les élections à venir soient des élections qui avantagent le peuple? Mais avant ça, nous avons un auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Basile. Comment vous allez? Oui, ça va. Salut le professeur avec un très grand respect. Bonjour. Bon, je ne sais pas par où commencer, mais c'est pour vous retirer encore merci. Tout professeur. Allô? L'auditeur est toujours là où il est parti. D'accord. Alors, est-ce qu'à un moment donné, vous avez ce sentiment de rassembler les acteurs de l'opposition, de leur parler de ce qu'il faut faire, pas leur donner des conseils quand même, mais quand même essayer de faire un débat, de mener un débat pour que chacun se rende compte de ce qui est de sa responsabilité? En tant qu'organisation de la société civile, parfois on a le sentiment d'être la voix du peuple. Et cette voix, nous l'avons adressée, en fait, depuis le début de l'année, depuis le mois de janvier, pas à tous les responsables politiques, bien sûr, mais à certains responsables politiques que nous avons rencontrés, avec qui nous avons discuté de l'état de la nation. Et surtout, afin de voir ensemble quels étaient un peu leurs sentiments après l'échec, ou enfin, appelez ça comme vous voulez, et quelles étaient les perspectives. Ça nous a permis de dégager un certain nombre d'idées. Clairement, je pense que l'auditeur voudrait savoir s'il y aura une rencontre, on va réunir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que ça va se faire sous cette forme? Nous ne sommes pas des donneurs de leçons. Et je l'ai dit, au sein de l'opposition, il y a des personnes suffisamment intelligentes pour savoir ce qu'il faut faire à un moment donné, pour donner espoir, redonner espoir et donner une chance à la remobilisation. Peut-être que ça se fera sous cette forme à un moment donné. Nous sommes encore en train de poursuivre les discussions, mais rien n'a été arrêté. Je ne peux pas en dire davantage. Rien n'a été arrêté. Mais c'est sûr que les échanges se font, les discussions se font, les réflexions se font. Même hier encore, nous étions avec des collègues de la société civile en réflexion par rapport au format qu'il faudra à un certain moment déployer pour espérer voir les choses peut-être redémarrer différemment. Alors, il y a des appels qui se font un peu partout au sein de l'opposition, à l'Union. Oui, j'allais en parler justement, notamment le mouvement citoyen, cet appel qui a été lancé par le président Apéron. Je crois que c'est un appel qui nous a approchés. Je ne vous cache pas que les échanges également se font avec lui par rapport à cet appel. Et même là, rien de définitif en termes d'objectifs, en termes de format. C'est pour dire simplement que la situation est assez complexe, assez difficile. Et nous voulons que lorsque les choses vont reprendre,
les choses puissent reprendre de façon suffisamment, quel terme je vais utiliser, pour dire qu'il y a de la confiance. Parce que aujourd'hui, il y a un vrai déficit en termes de confiance entre les membres de l'opposition politique. Et il ne s'agit pas simplement de remettre tout le monde dans le même bateau et de dire « allez, on y va ». Ça, ce serait vraiment faire fi des réalités. Les réalités sont là, il faut en tenir compte, il faut voir comment est-ce qu'on peut reconstruire en mettant de la confiance et en se donnant beaucoup plus de chances pour que cette fois-ci soit la bonne. Parce qu'on ne peut pas reprendre indéfiniment le même travail. Nana FM, allô? L'auditeur est toujours parti. Alors, aujourd'hui, est-ce que l'auditeur est là? Nana FM, allô? Oui, bonjour. Monsieur Kokou, comment allez-vous? Allez-y. Oui, bonjour. Mais je m'en que vous avez demandé tout de suite parce que vous avez participé aux élections, vous avez dit non. Mais comment accueillez-vous cette voici, comme dans l'opinion, que la politique ont échoué pour mettre l'organisation de la société civile devant pour que la lutte aboutisse? Secondo, vous avez dit maintenant que vous allez contribuer à la mobilisation. Je voudrais vous demander, est-ce que ces mauvaises voix sont dans le public entre l'idée politique et qui contribuent à la démobilisation? Pourquoi on ne vous entend pas? Merci beaucoup. Merci à vous aussi, monsieur Kokou. Alors, professeur, vous avez dit de façon catégorique que vous ne seriez pas de ces élections. Mais quand M. Kokou vous demande aujourd'hui, l'opinion pense que les politiques ont échoué, il faut que les OSC prennent le flambeau, vous répondez quoi? Oui, je pense qu'il faut que les choses soient claires. J'ai dit que je ne serais pas candidat à une élection, qu'elle soit régionale, qu'elle soit législative. Mais, et je rappelle que ça, c'est le propre des partis politiques. C'est les hommes politiques ou les femmes politiques qui peuvent briguer ce genre de siège électif pour servir la nation. Et donc, même si les partis politiques, pour reprendre vos termes, selon vous, ont échoué, c'est quand même leur prérogative de mettre en place des listes de candidats pour les élections. Ce n'est pas à la société civile de dire les partis politiques ont échoué, donc c'est au Front Citoyen Togo Debout d'aller se présenter à l'élection régionale, ou c'est au Front Citoyen Togo Debout d'aller se présenter aux élections législatives. Donc ça, il faut vraiment que ça soit clair. C'est le travail des partis politiques, et il faut qu'ils fassent leur travail. Maintenant, ce que vous vous dites, c'est que la société civile doit jouer un rôle dans la mobilisation, la société civile doit jouer un rôle dans le changement que nous appelons pour notre pays, et je suis totalement d'accord avec vous. Cette société civile, dès 2017, avait été proposée par certains pour jouer ce rôle. Dans la vie, il ne faut pas être pressé. On ne peut pas naître aujourd'hui et commencer à courir. Donc, nous avions dit à l'époque que nous sommes dans une posture de soutien. Il fallait que la société civile puisse se construire, puisse avoir sa propre identité pour pouvoir jouer un rôle. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Peut-être que le moment est venu. Si j'ai bien compris, vous nous y encouragez. En tout cas, nous espérons dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, jouer un rôle beaucoup plus déterminant dans l'action sociopolitique de notre pays. Alors, quand il pense également qu'aujourd'hui, les leaders politiques, par leurs actes, démobilisent le peuple et qu'il faut que vous agissiez. Alors, peut-être que ma voix n'a pas été suffisamment forte pour me faire entendre, mais dès le début, j'ai, surtout par rapport aux réseaux sociaux, je pense que ce sont les réseaux sociaux qui ont été l'élément déterminant, en tout cas un élément déterminant dans la fracture que nous avons au sein de l'opposition. Dès le début, peut-être qu'on ne m'a pas aussi suffisamment écouté, j'ai dit faisons attention. Les réseaux sociaux ont permis d'obtenir le changement sous d'autres cieux, mais nous sommes en train de perdre la bataille des réseaux sociaux. Et je pense que beaucoup ont fait preuve de manque d'intelligence, parce que on ne sait jamais qui se cache derrière un smartphone. Mais moi, je suis convaincu qu'à plusieurs reprises, des personnes proches du parti au pouvoir endossaient parfois le manteau
d'un parti politique d'opposition contre un autre parti politique d'opposition. Le lendemain, ces mêmes personnes qui sont du parti au pouvoir endossaient le manteau d'un autre parti politique d'opposition contre le premier parti politique d'opposition. Et tout le monde suivait par moment, dès qu'il y avait la brèche. Et c'est comme ça que nous avons accentué la fracture. Nous l'avons dit, pourquoi est-ce qu'il faut passer son temps à s'insulter? Pourquoi est-ce qu'il faut passer son temps à dire des choses qui sont inexactes? Et même moi, j'en ai souffert. Souvenez-vous du fait de cette histoire où on disait que j'étais dans un avion affrété par le parti au pouvoir pour conduire un malade en France, alors que c'est totalement faux. Donc c'est pour dire que les réseaux sociaux peuvent constituer une force, mais au Togo, clairement, nous avons perdu la bataille des réseaux sociaux. Peut-être que dans ce nouveau cycle qui va s'enclencher, il va falloir réfléchir autrement. Peut-être qu'il va falloir mettre sur pied un certain nombre d'éléments, une charte, un mémorandum, en disant que désormais, telle personnalité qui se dit premier opposant, qui vient sur les réseaux sociaux pour insulter, il faudrait d'une certaine manière peut-être mettre le blackout sur son nom. Je ne sais pas comment il faut faire, mais en tout cas, peut-être qu'il va falloir, nous qui sommes pour le changement, que nous puissions trouver une façon d'utiliser autrement les réseaux sociaux pour inverser la tendance. Mais pour l'heure, nous avons perdu la bataille des réseaux sociaux. Alors, professeur, il nous reste pratiquement 1 minute 30 secondes. Si vous avez un message de toi à l'endroit des leaders de l'opposition et puis du peuple togolais, qui est aujourd'hui très démobilisé. Ça, c'est clair. Je crois que les leaders d'opposition doivent prendre conscience d'une chose. En l'état actuel, ils ne peuvent pas valablement demander au peuple togolais d'aller se mettre en ordre de marche pour participer à des élections. Nous savons que la bataille est extrêmement dure. Nous savons que les élections ne sont pas transparentes dans notre pays, mais on peut, par la mobilisation, obtenir énormément. Et cette mobilisation, il va falloir la reconstruire. Et l'opposition togolaise peut aider à reconstruire cette mobilisation par un changement d'attitude. C'est tout ce que je leur demande. Je n'ai pas de directive à leur donner. Ils sont suffisamment intelligents pour mettre en place cette nouvelle façon de faire, pour redonner un peu d'espoir au peuple togolais. Et pour le reste, chacun jouera son rôle pour que les choses puissent enfin changer. Nous disons merci au professeur David Dossel, premier responsable du Fonds citoyen Togo Debout. Merci également pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en œuvre par Romain Aziablé. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.